Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de salon de scrapbooking. Le week-end passé, c'était Nuances de Scrap à Nivelles et c'est toujours pour moi un plaisir d'y aller parce que vous avez vraiment un concentré de boutiques très intéressantes et variées. Donc moi, c'est vrai que je suis déjà toute excitée pour y aller. Donc voilà, maintenant, il faut savoir que quand vous allez dans ce genre d'événement, il y a tellement de belles choses qu'on a envie de tout acheter. Donc moi, je m'organise un petit peu. Je regarde déjà la liste des boutiques où soit il y a certains des fabricants, en plus il y a des français aussi que je ne vais pas forcément ou alors je fais par site et donc vous avez les frais de port à payer. Là c'est bien, tout est au même endroit et donc vous avez la possibilité aussi de leur parler et de pouvoir savoir beaucoup plus sur le matériel que vous avez envie d'acheter. Donc au départ moi je me mets toujours un objectif, soit je fais déjà des petites précommandes pour être sûre d'avoir le matériel que j'avais envie. Soit aussi, je dois savoir quand même ce que j'ai à la maison parce que parfois ils font des petites promotions pour des bacs qui sont en liquidation parce que c'est une ancienne collection. Mais il y a toujours un truc dedans qui me plaît, mais pour être sûre de ne pas acheter deux fois la même chose, moi je me fais un petit carnet. Et ce que je ne sais pas acheter tout de suite, je les mets dans ma wishlist. Donc le carnet pour moi c'est vraiment une obligation pour aller là-bas parce que sinon soit je flambe le budget ou soit j'achète en double. Donc je vous laisse avec la petite vidéo avec tout ça. Alors vous avez aussi un petit déballage on va dire de tout ce que j'ai acheté chez Créatelier Caracol et une petite démo parce que c'est vrai que les démos moi j'aime beaucoup dans les salons parce que vous pouvez découvrir de nouvelles choses ou soit redécouvrir comment vous pouvez utiliser du matériel que vous avez déjà chez vous. En plus il y a des ateliers, bon ça je ne vais pas vous faire un atelier ici dans la petite vidéo mais je vous laisse avec la suite. Voilà mon carnet que je vous parlais justement pour répertorier tout mon matériel, pour pas avoir des doublons. Enfin ça c'est surtout pour ça que moi je l'utilise et pour savoir un petit peu où j'en suis. Alors celui-ci est tout nouveau, j'en avais un ancien mais à force d'être dans mon sac, j'avoue que c'est un petit peu difficile à vous montrer parce qu'il est en piteux état. Il y a parfois ma bouteille d'eau qui a coulé dedans. Donc voilà, c'était pas top de vous le montrer. Ici j'ai recommencé avec les nouveaux carnets de chez Action. Et je me suis basée un petit peu sur comme par exemple l'index avec le bullet journal et après j'ai fait vraiment des listes. Les listes, ça c'est toutes les couleurs. J'ai laissé un petit endroit soit là ou soit là pour mettre une petite gommette pour mettre la couleur plus tard quand je ferai mes nuanciers. Et ici dans les distress vous voyez il y a quand même beaucoup de sortes, donc ink, mini, oxyde, stain, spray, marqueur et tout le bazar. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 façons d'utiliser juste une couleur. Donc bien sûr ça je ne suis pas encore assez douée pour dire de tout retenir. J'ai beaucoup en distress parce que j'adore les distress, ceux qui me connaissent le savent, mais en même temps les color philosophie vont très bien ensemble et donc voilà, ceux-là je les ai vraiment pas beaucoup. Le reste je n'ai pas encore fait dans mon carnet, mais tout ce qui a soit des noms ou des références sera pratique pour quand vous allez par exemple à ces salons, mais aussi de savoir tiens qu'est-ce que j'ai acheté en double qui est entouré et que je vais pouvoir échanger. Tel que par exemple ça me fait penser aussi aux crayons, non c'est pas les crayons, c'est les marqueurs à encre à alcool de chez Action. Vous avez parfois les mêmes couleurs dans les packs différents, donc voilà, comme ça vous savez ce que vous avez en double, ce que vous pouvez échanger. Donc ça c'est vraiment c'est un inventaire on va dire. Mais bon, dedans je ne saurais pas mettre tout ce que j'ai comme tampons parce que les tampons, il y a les marques, ok, mais vous n'avez pas forcément le nom ou une référence du tampon. Donc voilà, ça je dois dire que j'ai proposé aussi à certaines personnes, c'est simplement prendre des photos avec votre appareil, l'appareil photo de votre GSM. Le GSM vous l'avez toujours avec vous aussi, ça peut être sympa comme idée pour savoir votre matériel si vous ne savez pas le mettre dans le carnet comme ceci. Alors maintenant je vais vous montrer mes achats. Alors ici ces achats c'est vraiment que Créatelier Caracol. Je vous montre ceci parce que déjà je suis dans l'équipe créative, mais aussi parce que j'ai regardé d'autres vidéos et
pour voir que d'autres ont acheté beaucoup de choses que je n'avais pas remarqué, parce que dans un salon il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de boutiques et donc à la fin on remarque pas les choses. Ici c'est la façon, je ne suis pas d'habitude à faire des hauls, mais c'est une façon aussi de pouvoir encore soit commander sur le site internet ou soit de faire une petite demande sur Facebook avec Créatelier Caracol. Alors moi j'ai flashé, mais vraiment flashé sur ces boîtes. Elles sont qu'à 13 € et quelques. Je pense que sur le salon on les vendait à 13 €. Je crois qu'elles sont à 13,80 €, un truc comme ça. Je ne vais pas dire de bêtises. Enfin si je l'ai dit, mais bon voilà. Alors pourquoi j'ai craqué? Parce que déjà c'est pour mettre des feuilles 30-30. Mais aussi c'est pour pouvoir les transporter. Alors la boîte, elle se clipse et elles sont facilement empilables. J'en ai deux pour le moment et franchement j'en ai une en commande, mais je crois que je vais encore en recommander pour mettre vraiment toutes mes collections de papier ou soit les feuilles qui sont déjà scrapées. Alors elles font plus ou moins un peu plus de 35 cm sur 35. Donc même les feuilles avec pour les albums de scrap européens, vous avez souvent sur le côté pour accrocher avec soit dans un des trous pour mettre dans un album. Donc voilà, elle rentre dedans et même les collections, les blocs et tout ça fonctionnent très bien aussi. Donc comme elle se ferme, vous pouvez la prendre comme une mallette et avec la petite poignée. Alors voici ce que j'ai acheté. On va en même temps pas faire qu'un haul, on va carrément déballer. Ça, je trouvais ça super, j'en cherchais un depuis longtemps. Alors je sais pas vous, mais moi je me prends toujours la tête pour faire des trous pour mes attaches parisiennes et parfois simplement pour faire passer j'ai carrément envoyé valser. Donc voilà, je le trouve vraiment très ergonomique. La texture est en gomme comme ça et donc soit d'un côté vous avez ceci pour faire le trou pour l'attache parisienne. Voilà. Comme ça on le voit mieux peut-être. Et en même temps c'est vrai que ça m'arrive souvent, c'est pour mettre mes pistils. Parfois ça rentre pas dans le rond, donc il faut pousser. Et donc c'est vrai que cette pique là va me servir aussi. Et aussi pour tout ce qui est derrière l'attache parisienne, après il faut les écraser. Et au lieu de se faire mal aux mains, enfin aux doigts, automatiquement c'est assez pratique. Et donc ça vient de OR Memory Keepers. Et ça s'appelle le Crafter Essentiel. Poseur de brattes. Alors un autre truc, c'est de Craft Emotion que j'aimais beaucoup parce que j'ai utilisé pendant un an un bullet journal et franchement je ne le fais plus parce que au fait il fallait faire au fur et à mesure et parfois un mois on n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il faut faire pour les futurs logs, faire le tracker et tout ça. Parfois j'ai le début de mois qui est très chargé, donc voilà. Et maintenant j'ai récupéré un ancien planeur et au lieu d'acheter des recharges, je vais utiliser ceci, prendre déjà le papier que j'ai envie. Si j'ai envie de mettre du papier aquarelle pour faire mes décos, voilà. Et ça, j'ai plus qu'à le tampon clear à imprimer. Et donc pas besoin de racheter ou d'acheter des papiers déjà qui est avec des petits points. J'ai plus qu'à faire ceci comme j'en ai envie. Alors dans les stencils, oui, tout le monde a déjà été chez Euro Disney et donc automatiquement faire ces albums avec du matériel dans le thème. C'est sympa. Alors un autre pochoir, voilà. Ici j'ai été un petit peu déçue, j'avoue. Mais les motifs sont tellement sympas que j'ai pas pu faire autrement. C'est un grand pack allez, pour si peu à l'intérieur au fait. Vous en avez 3. Si j'arrive à les avoir. S'ils veulent bien sortir. Ah ça c'est gag, juste au moment de filmer. Voilà. Quand vous voyez, je m'attendais un peu plus grand quand même à l'intérieur, mais c'est vraiment sympa ces motifs. Comment je vais faire pour ah voilà, on va prendre le carnet. Donc voici le premier motif pour faire tout ce qui est des petites cartes ou des ATC, c'est vraiment sympa.
Et en plus vous avez la possibilité de l'attacher. Moi j'aime bien attacher mes masques avec juste un anneau pour les mini-albums. Et donc je trouvais ça vraiment pratique. Donc c'est de l'encre image à 8,80 €. Alors ça aussi je suis fan, j'ai déjà toute une collection et ils ont sorti des nouveaux. Alors les Viva, franchement je trouve que ce sont des tampons qui sont pas chers et qui sont vraiment de bonne qualité. Alors voilà encore pour le bullet aussi. Et je vais vous parler encore de choses. Ça j'ai d'abord craqué sur ceci. Ce que j'aime bien c'est détourer et franchement ça donne un bon résultat quand on détourne, mais qu'est-ce que c'est pénible à faire. Donc avoir aussi le dice assorti au tampon, franchement c'est une libération pour moi. Alors ici j'adorais cette feuille et les petits bouquets sont vraiment très sympas. Et ceux qui me connaissent savent très bien que je n'achète pas c'est que je n'utilise même pas du papier imprimé. J'en ai encore beaucoup, mais d'avant quand je les utilisais. Maintenant je fais mes fonds toute seule. Et du coup j'ai flashé sur ceci et franchement elles sont vraiment magnifiques. Ce que j'aime bien, j'avoue que je crois que ça fait la deuxième fois que je craque dessus. Déjà Florilège c'est souvent ça, ou les petits papiers là, je sais plus comment ça s'appelle, mes petits ciseaux, je ne sais plus la marque, mais je vous montrerai sûrement en vidéo dans ce que je vais faire. Ça je n'achète pas, mais quand j'ai déjà une idée derrière la tête, oui automatiquement je vais acheter. Mais pas pour dire juste je vais le ranger parce que je le trouve beau et que je vais rien en faire. Non, je vais vraiment envie de faire un mini album avec. Et donc avoir ceci ensemble, c'est vraiment pratique pour dire de faire un mini album qui est vraiment coordonné. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est les Nuvo. Alors